Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez. Les amis, ne prenez que ce qui résonne avec votre vie. Faites preuve de bon discernement et appel à votre libre arbitre car c'est une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser pour démarrer l'oracle au quotidien. Et il y a un jeu qui m'a fait de l'œil, si je puis le dire ainsi, c'est l'oracle des haïkus. Donc voilà, on va voir avec déjà au démarrage ces deux oracles, les messages que vous devez recevoir. Donc je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Je fais un gros bisou déjà aux abonnés actuels. Voilà, je vous remercie pour vos gentils messages. Je tenais également à préciser, alors vous êtes tous et toutes adorables. Je vous remercie pour vos messages par rapport aux intempéries. Vous savez que je suis dans le Gard, donc déjà je vous rassure, tout va bien. Nous n'avons pas été touchés. Mais je voulais préciser que j'ai créé une page Facebook au nom de la chaîne et une adresse mail afin que vous puissiez me joindre par ces biais-là, parce que voilà, je vous commentais les vidéos par rapport aux messages que vous recevez et je trouve ça très chouette. Après, pour avoir des communications, j'allais dire plus intimes, plus personnelles, pour demander des nouvelles, etc. Je pense qu'il est préférable que vous passiez soit par Messenger ou directement sur la page Facebook ou par mail. Voilà. Mais en tout cas, merci pour tout. Voilà. Allez, nous allons utiliser l'oracle au quotidien et demander quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette vidéo. Hop là. Alors. Voyage en vue. Alors, je vais vous lire le message, mais après, je vous dirai ce qu'elle me renvoie et en association avec les autres cartes. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien, les amis. Ok, allez, on va voir. Complément d'information. Est-ce un voyage, j'allais dire, concret? Aller d'un point à un autre? Utiliser un moyen de locomotion pour vous rendre quelque part? Ou est-ce autre chose? Est-ce le fait de sortir effectivement des sentiers battus, de vos zones de confort? Le fait d'accepter une invitation? Hop là. Alors, nous en avons deux. Alors, nous avons préparez-vous à déménager et vous devez faire une bonne action. Alors, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches. Cet appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganiser ou déménager, réorganisation ou déménagement à votre travail. Alors, ok. Et vous devez faire une bonne action, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Ok. Allez, une quatrième peut-être. Parce que je reste quand même, je pense qu'il y a deux axes. Il y a l'axe, j'allais dire, plus pragmatique, plus concret. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont envie de peut-être de déménager, de vendre un bien.
de partir, de changer de destination. Et ok. Et votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Alors, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui soit ont un bien en tête ou un bien à vendre, en tout cas qui ont en vue de déménager, de partir d'un endroit vers un autre endroit, ou qui peut-être pourraient avoir une opportunité. Parce que dans la première carte, nous avons quand même, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Potentiellement, vous pourriez être le profil de personnes qui auraient envie de changer d'air, de sortir des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort. Des personnes qui seraient installées dans un quotidien qui ne leur conviendrait plus, parce que ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien, et qui pourraient avoir l'aide de quelqu'un. En tout cas, une proposition où il faudra que vous soyez spontané. Il y aura une notion de relation d'aide. Avec cette notion de bénévolat là. Il y aura quelque chose à libérer. Une réorganisation à mettre en place. C'est quelque chose... Alors, je vous dis, il y aura, parce que pour moi, c'est... Vous pouvez le vivre au moment où vous regardez le tirage, mais vous pourriez écouter ce tirage et vivre cette situation d'ici quelques temps, quelques mois, j'entends. Une situation où votre mental serait en ébullition, où justement il y aurait beaucoup de choses à régler, peut-être pour la préparation de ce départ, de ce déménagement. Et vous seriez aussi d'une profonde aide pour quelqu'un à vos côtés. Il y a cette notion de tendre la main à des personnes qui en ont besoin. Donc j'ai presque l'impression que ce serait quelque chose qui pourrait même être en, comment dire, en collaboration. J'entends partage. Mais ça va vous demander beaucoup de réflexion, voire même de l'agitation et du stress, où il vous faudra faire une pause, il vous faudra rester connecté. Connecté à la nature, connecté à votre être profond, pour ne pas être saturé. Voilà ce que j'entends. Ok, on va voir. Je prends l'oracle des haïkus. Oh, ok, elle est tombée. Nous avons... Ah ben c'est fou, hein. Choix à faire. Je vous la montre. Et c'est rigolo parce que c'est l'illustration sur la boîte en fait. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Et lorsque moi je vois ce pont là, alors je sais pas, voilà, je vous montre comme ça. Lorsque je vois ce pont en plus qui se reflète, le passage d'une rive à une autre, d'un point à un autre. Alors il y a de l'émotion. Il y a un effet miroir pour moi. Et ça, pour moi, ça va de pair avec cette carte. Vous devez faire une bonne action. Une personne près de vous a besoin de votre présence, de vos connaissances.
Soyez spontané, ne vous questionnez pas. C'est quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un à qui vous apportez réconfort, conseil. On va voir. En tout cas, une situation de départ d'un point à un autre. Un pont à franchir en fait. Je vais vous lire cette carte. C'est vrai que j'ai pas coutume de lire les messages de ces cartes. Enfin, je l'utilise assez rarement, cet oracle. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. L'inconnu n'est pas toujours facile à choisir quand il faut laisser derrière soi le familier et la sécurité. Un voyage est à entreprendre, c'est dingue, hein. Un voyage est à entreprendre, soit physiquement vers une destination matérielle, soit intérieurement vers un changement d'attitude. Traverser le pont est le seul moyen pour découvrir ce qui se trouve ailleurs. Cette traversée ou ce voyage doit se faire dans le calme et la confiance. Symbole, décision, inconnu, courage, aventure, futur. D'un point de vue professionnel, changement au travail et promotion. Le moment, potentiellement l'été. On va voir. Alors, vous le transposerez au moment où vous regarderez la vidéo. Nous sommes encore en période d'été, même si le temps n'est pas... le soleil n'est pas au beau fixe. Alors, soit c'est quelque chose qui vous arrive maintenant, au moment là, si vous regardez la vidéo maintenant, où vous êtes là, soit peut-être l'an prochain, on va voir. Complément d'information, donc un choix à faire, c'est fou, hein. Un voyage en vue, je vous ai dit, soit concrètement, soit ça peut être aussi le fait de bouger à l'intérieur, le fait de devoir sortir de sa zone de confort. Dans la notion d'invitation, peut-être avoir quelqu'un là qui pourrait vous faire une proposition de sortir d'une zone de confort justement, pour changer d'air, hein, de décor, hein, on va voir, pour se libérer de quelque chose. Ok. Peut-être parce que vous êtes dans un mental assez agité. Bon, moi, je retrouve quand même des messages que j'ai pu détecter dans les autres guidances. Mais voilà. Après, vous, adaptez à ce que vous vivez. Prenez ce tirage, j'allais dire, avec neutralité. Alors, un choix à faire. Ok. Il va vous falloir traverser la rive, ce pont. Sortez des sentiers battus et de votre zone de confort. Ok. Et si ça ne saute pas, je vais les tirer. Okay. Alors, nous avons un choix à faire. Et nous avons l'égarement. Je sens des personnes qui ne savent pas trop où elles en sont en fait. Qui sont dans une période de leur vie où elles se sentent un peu perdues. Je sens des personnes perturbées, avec une sensibilité exacerbée, si je puis dire. Alors... qu'est-ce que me renvoie cette carte aussi? Vous voyez, moi je vois des racines là. Probablement, alors un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. Des personnes qui se sont senties peut-être ébranlées. Des personnes qui peut-être ont ressenti de l'injustice. Des personnes qui se sont senties déracinées, qui se sont senties seules, qui se sont senties loin de leur patrie, si je puis dire. Adaptez, hein, les amis, je vous sors tout ce qui me vient. Peut-être que ça ne fera pas sens, quelquefois ça ne fait même pas sens pour moi, si je puis dire, lorsque les mots sortent de ma bouche, mais...
Voyez, sous la guillotine, je suis déracinée. Quelque chose, des personnes qui ont senti que peut-être on leur coupait, qu'on leur coupait la tête, des personnes qui peut-être se sentent euh, euh, peut-être par un mental tellement présent, déconnectés, vous savez, déconnectés de leur corps, quand la tête est séparée du corps. Quand il n'y a plus de racines, des personnes qui ne se sentent pas enracinées. Voire même des personnes qui se sentent fatiguées. Voyez, un arbre qui est enraciné, il va puiser tous les nutriments dans la terre. Il va pouvoir grandir, il va pouvoir s'épanouir. Un arbre qui est coupé, qui est tombé, qui est déraciné, il n'a plus de nourriture, il n'a plus d'ancrage, il n'a plus de solidité, il ne peut plus s'élever vers le ciel. Voilà. Il y a un choix à faire peut-être pour sortir de ça. Alors désolée pour les bruits dehors, ma voisine que j'aime beaucoup est assistante maternelle et les fenêtres sont ouvertes, donc nous entendons les enfants pleurer, mais ce n'est pas grave. C'est la vie, les amis. Ok. Nous avons la chance. Alors, il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, qui ont vécu des périodes où elles se sont senties déracinées ou qui vont peut-être, par rapport à une situation qui va leur demander de poser des actes, de sortir de leur zone de confort, ou tout simplement, concrètement, de partir de leur domicile pour aller quelque part, vont avoir un choix à faire pour se réharmoniser, j'entends. Il va y avoir pour moi, où il y a de la confusion, parce que justement, un mental très présent, des choses à régler. On va voir dans quoi les choses à régler. Mais il y a la chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Il y a quelque chose... pour moi, tout est juste et parfait, les amis. La chance qui vient sur l'égarement, même si vous vous sentez perdu, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. En tout cas, c'est une opportunité. Cette carte vous dit tout de même que il faut savoir saisir sa chance. Il va vous falloir être attentif, attentive à tout, aux synchronicités de la vie, aux signes, pour justement ne pas passer à côté de cette chance. Parce qu'à côté de l'égarement, voilà, vous avez ce choix à faire. Ne passez pas à côté de votre chance, les amis. Parce que, on va voir. Parce que c'est le temps de récolter. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Donc, les amis, après une période qui vous a peut-être semblé difficile, vous avez une proposition qui est faite ou de l'aide, si ce n'est pas un voyage concret, j'allais dire matériel, un changement de destination, de lieu de vie, de travail, etc. C'est un changement intérieur qui vous amène à bouger de votre zone de confort, à saisir les opportunités, à être dans une situation de relation d'aide, de bienveillance, de bonne action, à calmer votre mental. Voilà. Mais pour moi, dans votre vie, il y a quand même des choix à faire. Le fait de passer ce pont, hein, pour passer de l'égarement à la chance et récolter ce que vous avez à récolter. Des personnes qui ont fait beaucoup d'efforts, en fait. Mais là, ça va payer, les amis. Je sens des personnes qui ont parcouru un chemin et qui ont mûri en elles-mêmes. Des personnes intuitives. Oui, des personnes qui ont beaucoup travaillé dans leur vie pour quelque chose en particulier, soit travaillé sur elles-mêmes, soit qui ont vécu des épreuves, et qui là arrivent au temps de la récolte. Ok, allez, je vais
passer à un autre jeu. Ah ben oui, je vais utiliser le tarot des archanges. Je sens des personnes qui ont vécu des choses dans leur vie qu'elles peuvent qualifier d'injustice. Alors, je vous dis parce que j'ai énormément de messages là qui me parviennent. Je comprends pourquoi cet oracle m'a fait de l'œil, comme je vous l'ai dit ce matin. Je sens des personnes ou qui peut-être vont se voir proposer quelque chose pour changer de vie, mais vous l'interpréterez vraiment comme vous le sentez, comme vous le désirez. Il y a vraiment cette notion de relation d'aide, de bienveillance, de tendresse, où c'est le bon moment, même vis-à-vis de vous-même, j'ai l'impression. Parce que cette personne-là, qui peut-être a besoin de votre présence, cette personne-là à qui vous devez tendre la main ou qui va vous tendre la main, c'est peut-être aussi vous vis-à-vis de vous-même. Et vous êtes en dualité là, avec un message, un mental, pardon, qui peut-être vous submerge des émotions, etc. Parce que vous avez des choix à faire. Vous vous sentez perdu, égaré. Vous avez peur peut-être d'être déraciné de quelque chose. Peut-être que vous avez quelque chose à quitter. Mais il y a la chance et le temps de la récolte, hein, les amis. Allez, on va demander au tarot des archanges. Alors, pareil, je précise pour les nouveaux arrivants là, que j'ai des oracles sur divers thèmes. Vous n'êtes pas obligé de croire aux anges, aux archanges, aux chamans, aux vies antérieures, etc., etc., etc. Évidemment, vous êtes libre et je tiens vraiment à cette tolérance et à cette liberté, les amis. Prenez les messages, en fait, qui vous font écho. Voilà, comme des messages de l'univers, si ça vous convient mieux. Allez, complément d'information, moi, la notion d'égarement m'interpelle. Et peut-être voir si c'est un voyage concret ou pas. Mais ça peut être pour certains un voyage concret, pour d'autres un voyage intérieur. Hein. On va voir. En tout cas, pour moi, il y a la chance et le temps de la récolte. Donc forcément, c'est quelque chose de beau, mais qui vous amène à faire un choix, qui vous amène à traverser ce pont. Moi, cette carte me fait effet miroir. On va voir. Allez, sur le choix à faire. Je vais recouvrir là le choix à faire. Allez. Sur le choix à faire. Oh, c'est impressionnant. Alors, j'ai dit sur le choix à faire et nous avons changé votre vie. D'accord ? Sur le choix à faire, avec l'archange Samuel, nous avons révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Les amis, c'est impressionnant. C'est fou. Je les tire devant vous, hein, vous le voyez. Donc, je vous ai dit, il y a une opportunité qui se présente à vous. Apparemment, c'est une révélation. Donc, pour moi, ça, quand je vous ai dit, ça fait effet miroir. Quelqu'un là, je pense que je ne me trompe pas dans mon interprétation et dans mon ressenti, ok? Mais après, adapté. Une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Je vous ai dit, sortir de votre zone de confort, et cette carte vous dit, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Ok? Potentiellement, il y a des gens qui ne se sentent pas libres et qui ont envie de quitter une situation.
On vous dit, je vous ai dit, ne laissez pas passer votre chance. Vous aurez une opportunité, on va vous faire une proposition, ne la laissez pas passer. Là, on vous dit, ne remettez pas demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Pour moi, les amis, il y a un changement. L'égarement, par rapport à l'égarement, qu'est-ce que nous avons? Le 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Ok, je suis en train de comprendre. Je vous ai dit, le fait d'être déraciné, alors pour moi ça m'a fait penser à famille, mais je ne voulais pas le poser là. Pour moi, il y a des choix à faire, un changement de vie, où la personne peut être perturbée en mode mental en ébullition, peut-être qu'il fume, parce qu'il y a peut-être des enfants. Au milieu, il y a un choix à faire et que ça implique ça. J'entends aussi, dans l'association de ces deux cartes, une personne qui peut-être s'éternit, une personne qui aurait, qui dans son essence, aurait un enfant intérieur, c'est-à-dire une insouciance, une joie, comment dirais-je, le fait d'être... d'avoir l'insouciance d'un enfant, la joie de vivre, qui aura envie qui aurait perdu ça en fait, qui se serait égaré, qui aurait oublié, peut-être par les aléas de la vie, peut-être par des injustices, peut-être par un quotidien pesant, qui aurait oublié cet enfant intérieur. Et peut-être que le conseil, pour ne plus s'égarer, pour se ramener à soi, serait de se ramener à son enfant intérieur. Là, il y a des nouveaux amis ou des donc relations anciennes retrouvées. Pour moi, il y a un retour à quelque chose de plus joyeux, là, de plus... quelqu'un qui s'est senti seul, mais qui là s'entoure peut-être de bonnes personnes. On va voir. Je vais demander un complément d'information. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel, financier, utilisez ces ressources à bon escient. Donc, je pense qu'il y a des choses peut-être qui se mettent en place. Même d'un point de vue financier, professionnel. Quelqu'un qui peut-être, voyez, je ressens ça aussi hein, sur cette carte-là. Quelqu'un qui peut-être s'est beaucoup donné parce que c'était quelle carte qui disait avec le temps de la récolte, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour obtenir ce qu'il veut en fait. Quelqu'un qui s'est beaucoup donné dans le travail et qui là est en train de récolter. Ok, allez, complément d'information. Alors, chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Ok, il y a des choses à planifier. Alors, qu'est-ce que me renvoie cette carte? Moi, je sens une personne à côté, en fait. Le chevalier, en général, c'est des nouvelles. Là, il y a le fait... Alors, c'est fou parce que là, avec le temps de la récolte, là, nous avons une petite fée qui... avec un coffre plein de pièces d'or, qui, en fait, est en train de parsemer un champ de pièces d'or et on voit la récolte pousser. Vous êtes en train... et je l'ai posé sur la chance, en fait. Il y a cette récolte, en fait. Mais pour moi, il y a quelqu'un à vos côtés qui est digne de confiance. Avec dévoué et drôle, ça me fait écho à l'enfant intérieur. Ou peut-être c'est vous qui êtes arrivé là, le fait d'avoir vécu tout ça, que peut-être vous êtes vu
des autres comme quelqu'un de digne de confiance, de compréhensif, de dévoué, de drôle, de stable, de puissant, de prospère. Nous avons la justice hein, qui ramène encore à ce choix à faire. Cette carte vous dit battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Pour moi, il y a encore... Alors, peut-être que vous avez vécu des injustices dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas été reconnu pour celle ou celui que vous êtes vraiment. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui... ça me fait penser à Robin des Bois ou à Zorro, vous voyez. Quelqu'un qui défendait les pauvres. Je m'entends hein, quand je dis ça. En tout cas, qui est dans cette bienveillance, dans cette compassion, dans le fait de se retrousser les manches pour aider le malheureux, en fait. Mais j'entends aussi, dans cette carte-là, pour vous aussi, peut-être qu'il est temps aussi, les amis, que vous fassiez valoir vos besoins. Et ça me fait écho là, par rapport à la bonne action, je vous ai dit, autant il y a un lien avec quelqu'un là, je n'arrive pas encore pour l'instant à déterminer lequel de lien. Mais vous vis-à-vis de vous-même, parce que je vois des personnes qui ont beaucoup bossé, qui ont été déracinées, guillotinées, des personnes à qui on aurait pu trancher la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ce qui me vient, c'est une image très forte parce que je le dis souvent avec humour, mais je le pense. Hein. Moi, je dis souvent, je pense que dans une vie antérieure, j'ai dû être brûlée vive au temps des sorcières. Hein. Et je dis souvent, si aujourd'hui, nous devions retomber dans ce genre j'allais dire, de mentalité, je serais sans aucun doute la première sur le bûcher. Ça me fait penser à ça, les amis. Des personnes qu'on a voulu cramer, des personnes qu'on a voulu guillotiner, des personnes à qui on a voulu, j'entends, couper les ailes. Ok? Et on vous dit, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Les amis, vous avez beaucoup bossé. J'ai la chair de poule là. Vous voyez, ça m'arrive pas toutes les vidéos, toutes les guidances. En général, quand j'ai la chair de poule, les amis, c'est pas que j'ai froid, hein, parce qu'il fait pas froid, c'est qu'il y a des messages importants à passer, c'est que ça va vous faire écho à certaines d'entre vous. Les amis, n'abandonnez pas. Chevalier de Michel, fort dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Alors, pour moi, il y a un changement soudain dans votre vie. Voilà. Pour moi, c'est pour ça que le mental va avoir besoin d'une pause. Pour moi, vous avez une proposition de la part de quelqu'un. Une proposition, une révélation. Une révélation qui va vous amener... pardon. Si je commence à bafouiller. Qui va vous amener à vous libérer d'une situation. Une révélation, une proposition qu'il va falloir saisir. Qui va quand même vous questionner. Où vous allez peser le pour et le contre. Une révélation, une proposition où il sera question de récolter quelque chose ou d'être encore dans le fait de semer des graines, mais davantage dans le partage, dans la bienveillance. Et là, on vous dit de ne pas abandonner. Et là, nous avons cette cavalière, parce que c'est chevalier de Michel, mais nous avons une femme quand même hein, qui chevauche ce cheval, hein, avec son armure, qui va vers l'avenir armée. Donc on vous dit de calmer votre mental, de calmer vos émotions, de faire appel à votre intellect et à votre logique aussi. Parce que là, il va être question de planifier des choses. Alors, les amis, nous avons la confiance en soi avec l'archange Métatron. Les amis, on vous dit de croire en vous, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Voyez cet enfant intérieur qui s'est éterni. J'ai l'impression qu'il remonte à la surface avec ce changement soudain. Là.
qui va vous demander quand même de mettre le pied à l'étrier, de vous armer et de ne pas faiblir. Vous allez récolter, mais vous manquez de confiance. On vous demande d'écouter votre cœur. Alors, c'est rigolo parce que là, on vous dit d'écouter votre intellect, en tout cas, d'être pragmatique, d'être concret dans vos actes, de passer à l'action, de bien vous protéger et de vous élancer par rapport à ces changements soudains. Donc, il y a quelque chose à planifier. Mais en même temps, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'écouter votre cœur. Et je ne vous vois pas seul. Il y a beaucoup de fidélité dans ça, dans cette carte-là. Écoutez, vous avez une décision à prendre. Voilà, le jeu est vraiment clair. Vous avez une décision à prendre. La carte vous dit libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Et nous avons la carte confiance en soi. Les amis, vous avez une décision à prendre. Importante pour vous libérer d'une situation. Vous avez peur. Vous êtes inquiet. Vous cogitez beaucoup. Parce que vous manquez de confiance en vous, en fait. Il y a vraiment une libération. Vous vous sentez enfermé dans une cage, mais la cage s'ouvre. Vous pouvez vous envoler. Vous pouvez quitter la grisaille là-bas pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Allez, une dernière carte. Le roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Donc, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes inquiet par rapport à d'autres personnes qui vous accompagnent. Vous êtes inquiet. On vous dit peut-être déléguer, peut-être cette potentielle personne-là qui serait susceptible de vous faire une révélation soudaine, de vous proposer une opportunité, quelque chose comme ça. Peut-être que vous aurez la sensation d'être seul confronté à ce choix, mais non, vous ne l'êtes pas. En ce sens qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui peuvent vous accompagner dans cette gestion des détails, peut-être pour quitter un lieu, quitter une situation, passer d'un état à un autre, passer d'un point à un autre, traverser ce pont. Voyez, il y a cette main tendue là. Et le chariot. L'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique, d'une réussite. Les amis, il y a pour moi, sans aucun doute, une réussite. Pour moi, vous allez avoir deux choix qui vont se présenter à vous. Par rapport aux autres cartes, j'ai la sensation, il y a le choix de rester dans l'ancien ou le choix d'aller vers le nouveau. Pour moi, vous n'allez pas... comment dire? Il y a beaucoup de peur, il y a des questionnements, il y a un mental très présent. Pourtant, ce qui se présente à vous, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qui vous amène à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cette jeunesse-là, à ce quelque chose d'insouciant, mais de beau, de véritable, à écouter votre cœur. Mais vous avez besoin de garder votre détermination parce que de l'autre côté, ça vous fait douter. Ça vous fait douter. Ok, je vais compléter. Ah tiens, oui, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. La lunologie. Je vais utiliser la lunologie. Ok, j'aimerais bien avoir des compléments d'information sur cette guidance. On va voir. Alors, on vous dit, prenez le temps de souffler. Vous êtes... il y a beaucoup de choses qui se présentent à vous, qui vous demandent, à un moment donné, de poser des actes, de vous élancer. Ça vient vers vous. Pour l'instant, là, prenez le temps de souffler. Pensez un peu à vous, les amis.
Parce que la fin d'un cycle difficile approche. Je ne vous l'ai pas montré l'autre, je crois. Prenez le temps de souffler. La fin d'un cycle difficile approche. Ça vient. Mais ça vient vite. Hein. J'entends, mais ça vient vite. Ah, début d'un nouveau cycle romantique. Alors, écoutez les amis. Alors, je vous le dis, vous ne me voyez pas, mais j'ai le sourire aux lèvres. Hein. Je vous le montre. J'ai le sourire aux lèvres parce que lorsque j'ai vu révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté, tatati tatata. Ah, je me suis dit révélation, main tendue, proposition. J'ai l'impression qu'il y a un domaine sentimental là-dedans. Et là, ça se confirme. Peut-être quelqu'un là qui vous fait une proposition. On va voir. Et alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous vous posez beaucoup de questions. On va voir. Et votre dur labeur porte ses fruits. Alors, il y a beaucoup de Capricorne là. On a la pleine lune en Capricorne, la nouvelle lune en Capricorne, je vous montre. Après, nous avons une nouvelle lune en Balance, une pleine lune en Gémeaux. Vous verrez si ça vous parle. Je vous dis les signes parce que ça peut vous concerner directement ou concerner l'autre. Mais ça peut ne rien avoir à faire avec vos signes astrologiques. Ça peut être les traits de caractère de ces signes. Il y a le fait d'avoir beaucoup œuvré. Il y a le fait... il y a quelqu'un qui sait beaucoup ou qui se pose beaucoup de questions. Qui ne sait pas trop où il en est, où elle en est. Ou qui risque de se poser des questions. Mais il y a la fin d'un cycle difficile et il y a le fait de quelque chose qui porte ses fruits. On va voir. L'énergie gagne de la vitesse là, avec la lune croissante, les amis. Donc, c'est quelque chose qui arrive vite. C'est quelque chose, une proposition, une révélation qui arrive vite. Alors, une révélation où on vous dit communiquer est la clé, les amis. Pour moi, avec la pleine lune en Gémeaux et la nouvelle lune en Gémeaux, avec ces deux visages, c'est vraiment, c'est en face à face. Ça me fait écho tout à l'heure à ce que je vous disais à l'effet miroir. Il y a quelqu'un qui pour l'instant ferme encore les yeux par rapport à un passé et il y a quelqu'un qui ouvre les yeux vers un avenir. Je sens une personne plus consciente d'elle-même que l'autre pour l'instant. Je sens une communication impérative, parce qu'on vous dit communiquer est la clé. L'énergie gagne de la vitesse et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Une communication impérative entre deux personnes, pour moi dans le domaine amoureux sentimental. Alors, ok, il y a quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas. On vous dit osez faire le premier pas. Je pense que vous vous posez plein de questions. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne en fait. Ou pas. Alors attendez. Parce que c'est... Attendez. Et avec cette notion d'amitié là, il y a eu la notion d'amitié là, de nouvelles personnes. Ou c'est quelqu'un que vous pouvez compter parmi votre cercle d'amis. Ou... attendez. qui va potentiellement vous faire une révélation. Mais quelque chose de, pour moi, de sérieux pour changer de direction. Hein. Ça nécessite de faire le premier pas, de dire quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui pour moi n'a pas été exprimé.
On vous dit que devez-vous lâcher. Alors, il y a bien le fait de lâcher quelque chose, de se libérer de quelque chose. Mais quand ça tombe, après communiquer la clé, oser faire le premier pas, que devez-vous lâcher? Quel mot devez-vous lâcher hein, aussi peut-être? M-O-T-S. On vous dit, il est temps d'agir, les amis. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'était laquelle de carte? Ne passez pas à côté. La chance, la carte, oui. Ne laissez pas passer votre chance. Peut-être que c'est le moment, là maintenant, de communiquer. Parce qu'il y a un mental très présent, il y a beaucoup de... Peut-être qu'il est temps, là maintenant. Alors, votre engagement est mis à l'épreuve. Il y a une des deux personnes, peut-être, qui est engagée ailleurs, en fait. Voilà ce que je pense et ce que je ressens. Qui risque d'avoir la proposition de quelqu'un d'autre. Une personne qui... On va voir. Bon, écoutez-moi bien. Une personne qui est engagée ailleurs, mais on vous dit rien à attendre de cette situation. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, le jeu se dessine. Une personne qui, moi j'ai l'impression d'être là face à quelqu'un en couple, qui se sentirait terni dans sa vie, voilà, tout simplement, qui aurait envie de franchir un pont, en tout cas de sortir des sentiers battus, de voyager, je m'entends hein, quand je dis ça, en tout cas d'aller vers une autre destination, en lien avec quelque chose d'intérieur, hein, quelque chose de profond, une volonté de changer quelque chose dans sa vie. Et là, arrive soudainement quelqu'un qui lui ferait une proposition, une révélation. C'est quelqu'un qui n'ose pas communiquer. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, qui peut-être n'y croit pas, je ne sais pas. Hein. La personne qui est engagée, là, justement, ça va la bouger, la faire réfléchir par rapport à une situation aujourd'hui qui stagne, qui ne bouge pas. C'est la lune vide de course, d'accord. Il y a le fait de maintenir le cap, de ne pas se laisser, de ne pas rester dans la stagnation, parce qu'il y a eu beaucoup de cartes d'action avant. Et là, maintenez le cap sur rien à attendre de cette situation, me fait dire que vous seriez peut-être enclin par on va voir, et croyez en l'impossible. La confiance est la clé du succès. Moi, j'ai pas la sensation que maintenir le cap, croyez en l'impossible et la confiance est la clé du succès, ce soit par rapport à cette relation-là en place. Parce que on vous parle de lâcher quelque chose, on vous parle de se libérer de quelque chose, on vous parle de révélation soudaine pour qui laisse entrevoir la liberté. On vous dit que l'énergie gagne de la vitesse, que c'est la fin d'un cycle difficile, qu'il faut écouter votre cœur, qu'il y a la notion de choix. Pour moi, c'est peut-être l'autre proposition qui vous semble complètement folle, en tout cas impossible. Il y a beaucoup de manque de confiance en soi, on va voir. Allez, j'en prends une dernière de cet oracle. Montrez au monde votre vraie nature. Alors là, nous avions, pardon, lune fixe, lune bleue, nouvelle lune en lion, pleine lune en verseau. Il y a le fait de vous révéler tel que vous êtes. Tombez les masques, j'entends. Tombez les masques. Paroxysme de passion en vue. Quelqu'un qui va être dans des émotions exacerbées, voilà, contradictoires, avec une pleine lune en bélier. Attendez-vous à un changement considérable. Donc,
quelque chose qui va changer du tout au tout, hein, avec éclipse de nouvelle lune. Allez, je prends une dernière. Il est temps d'abandonner la négativité avec une pleine lune en Scorpion. Donc il est temps, les amis, voilà, de changer, de passer d'un état à un autre complètement. Ok. D'abandonner la négativité. Qu'est-ce que je vais utiliser là? Parce que je sens qu'il y a encore des messages à passer. Excusez-moi, je prends un peu de temps. J'espère que... Normalement, la vidéo ne devrait pas couper. Hein. Ah oui, je vais utiliser celui-ci. Comment s'appelle-t-il déjà? Des cristaux, l'oracle des cristaux, quelque chose. Bon, d'accord. Complément d'information. Je veux quand même avoir des précisions là. Il y a un changement radical qui s'amorce pour vous. Il y a une situation où il y a une situation passée et quelque chose de complètement nouveau. Ça va demander de maintenir un cap, ça va demander d'être persévérant. Ça va vous demander d'abandonner la négativité, en ce sens peut-être que comme vous n'y croyez pas, peut-être que vous voyez les points négatifs en fait, à dire oui mais ça peut pas fonctionner parce qu'il y a ça, ça peut pas fonctionner parce qu'il y a ça, oui mais... En tout cas, vous vous poserez des questions, mais en fait, on vous dit d'abandonner, de saisir votre chance, d'être vrai, montrer au monde votre vraie nature. C'est aussi avec l'enfant intérieur, de vivre selon votre âme d'enfant, voyez. Au-delà des conventions, des apparences. On va voir. Alors, nous avons l'angélite avec l'ange, chakra de la gorge et chakra couronne. Pour moi c'est quelque chose qui est protégé. Vous êtes protégé. Et avec le chakra de la gorge et le chakra couronne, il y a une connexion importante d'un point de vue spirituel, mais il y a des choses à exprimer. La turquoise, encore, équilibre, chakra de la gorge et chakra du cœur. Donc, on est à un stade où il est nécessaire de verbaliser quelque chose en lien avec le cœur, avec les sentiments, avec les émotions, pour accéder à un équilibre. Nous avons l'hématite, force mentale, chakra racine. C'est quelque chose qui va vous demander, oui, du courage. Peut-être quelqu'un qui n'ose pas exprimer quelque chose. Un enracinement. Quelqu'un qui a besoin de... J'entends puiser sa force de la terre. Et ça va de pair avec le déracinement, l'égarement de tout à l'heure. Ce besoin de s'enraciner. Quelqu'un qui peut-être se sent déraciné même d'un point de vue familial. Ok. Le péridote, enseignement, chakra du cœur. Ce qui est en train de se passer, et vous verrez bien, vous l'adapterez. C'est quelque chose qui est en train de vous apprendre beaucoup sur vous-même et sur le cœur, sur vos émotions, sur vos sentiments. Vous le vivez comme quelque chose peut-être qui vous met à rude épreuve justement, puisque ça vous demande de la force mentale. Ah. Lapis lazuli, résolution des problèmes, chakra du troisième œil et encore chakra de la gorge. Il y a beaucoup d'intuition. Il y a des résolutions de problèmes là à effectuer. En tout cas, c'est une situation qui demande de résoudre quelque chose. Allez, la dernière. La citrine, abondance, créativité, chakra du plexus solaire. Donc pour moi, une situation qui inévitablement vous amène à l'abondance, les amis. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Allez, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé l'oracle des rebelles sacrés que j'adore. Celui-ci. Je vais tirer une carte en conclusion de ce tirage.
une seule carte, s'il vous plaît. Bon, j'aimerais bien qu'elle saute. Si elle ne saute pas, je la tirerai. Et je vais demander au rebelle sacré quel est le dernier message en conclusion de ce tirage. Ce qui pourrait vous éclairer, vous guider dans cette situation, vous apporter une réponse aux questions. Ah non, je peux pas en prendre deux. Bon, allez. Nous avons deux. Vous êtes dans le monde, ce qui est déjà avec vous. Ok. Carte 34. Alors, je vais aller un peu vite là. Parce que je peux pas... deux cartes, ça fait beaucoup. Et que nous allons... nous sommes à 55 minutes. N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Cela ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller et courir nu en public, mais que vous devez vous débarrasser de vos croyances, de vos projections émotionnelles ou mentales afin de vivre dans le moins de blocage possible. Imaginez le conditionnement qui vous a empêché de vivre. Conditionnement à propos de l'argent, du temps, de la sécurité, du fait de posséder, de conserver, peut-être abandonner. On vous demande d'avoir foi dans la capacité autant de se plier, de s'étirer afin que tout puisse s'accomplir. C'est à un stade avancé de notre relation spirituelle avec la vie que nous sommes capables de nous sentir assez soutenus pour lâcher prise dans nos défenses et accepter ce qui est. Vous voyez, il y a le fait d'être sur la défensive, d'avoir peur d'exprimer quelque chose, tout ça. Cet oracle vous apporte un message. Parfois, nos défenses nous sont utiles. En d'autres occasions, nous avons besoin de les dépasser. Vous êtes prêt à vous exposer à plus de vulnérabilité dans votre vie. Vous n'avez pas à vous cacher derrière votre organisation, votre perfection dans le contrôle, dans la sécurité ou stabilité financière. Vous n'avez pas besoin de jouer un jeu de la sociabilité. Il est l'heure pour vous de lâcher prise avec votre nature du contrôle qui est trop contraignante et restrictive. Vous êtes né pour vivre libre selon votre nature et non selon votre conditionnement. Si vous avez tiré cette carte, alors attendez, vous devez vous libérer de vos croyances intérieures qui vous ont échoué, peut-être également extérieurement. Non, ok. Non, ça c'est en association avec d'autres cartes, le reste à lire. Ok. Allez, je vais vous lire la carte 17. J'espère que la vidéo ne va pas couper. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous et vous n'en aimez peut-être pas l'idée, car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au loin. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Agissez avec ce qui est disponible. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Il peut vous sembler avoir bien peu pour commencer. Ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire, une chanson à composer, un mail à envoyer, une conversation à commencer ou une esquisse à faire, peu importe. C'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous, se trouve auprès d'un autre ou doit encore apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela, et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Ce message est amplifié. Alors, donc non, c'est pas cette carte. Alors, cet oracle vous apporte un message particulier. Vous êtes bien plus près que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. Tout ce dont vous avez besoin et de vous sortir de votre nostalgie de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux, continuez à creuser profondément, profitez de ce doux abondant. Écoutez les amis.
Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose là qui vous retient. Et vous l'interpréterez comme vous le souhaitez. Vous verrez bien comment vous parlent ces messages. Il y a cette notion de s'abandonner au courant, de faire confiance. Arrêtez de vous dire ah ben demain j'y vais. Quand demain j'aurai ça, quand j'aurai accompli ceci ou cela, je pourrai faire peut-être ce premier pas, oser rentrer dans le monde, etc. Parce que le moment il est là en fait, il est dans le moment présent. Donc vous ferez bien ce que vous avez à faire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous laisse ou je vous laisse pas? Allez, je vais juste tirer une carte des horoscopes magnétiques Visa. J'aime bien la série des phénix parce que pour moi il y a une renaissance là-dedans. Il y a quelque chose de l'ordre renaître de ses cendres, j'entends. Juste le dernier message, conclusion, dernier message. Allez, je la tire devant vous. Et elle vous dit, aujourd'hui tu peux être dans une énergie de dualité. Tantôt tu as envie de tout révolutionner, tantôt tu te dis que c'est impossible et tu laisses tes énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité, nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Les amis, calmez le mental, arrêtez de vous prendre la tête. Vous avez un choix à faire, la dualité c'est ça, c'est deux propositions. Pour moi, un passé, un futur, d'accord? Dans l'instant présent, vous devez travailler sur cette dualité parce que pour moi, le soleil fait son entrée dans votre vie. Et du coup, comme il y a beaucoup d'émotions, j'utilise la série des Atlantes. Et je suis incorrigible. Mais je suis une grande curieuse, donc j'aime bien aller au bout de ce que je fais. La notion de persévérance. Hop là, ok. Alors, elle est tombée. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Tu as dépassé des situations et réalisé des choses alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Eh bien écoutez, j'ai bien fait de la tirer les amis. Ok, vous êtes dans la dualité, vous prenez la tête par rapport à des propositions, par rapport à une révélation soudaine qui va vous laisser entrevoir une certaine liberté. Vous pouvez le faire. D'accord? Rien n'est impossible. Croyez en vous, vous êtes capable du meilleur. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser, vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous les amis. Au revoir.